La campagne pour les élections municipales du 23 février 2014 a débuté vendredi dernier dans les collectivités appelées à reprendre l'organisation de ces scrutins. L'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, a tenu hier son meeting de lancement au secteur 19 de Ouagadougou. Le mot d'ordre, la mobilisation pour la victoire finale. Et puis bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l'axe Dédougou-Tougan. Les financements du bitumage de ces tronçons sont bouclés et les travaux seront lancés d'ici à fin 2014. Dans ce journal, un dossier de Drissa Serré sur le sujet. Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour le 13h15 de la télévision du Burkina. La campagne pour les élections municipales du 23 février 2014 est ouverte depuis vendredi dernier. Plusieurs partis politiques en liste pour ces scrutins ont lancé les activités de mobilisation des électeurs durant le week-end. Quant à l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, elle a tenu hier son meeting de lancement au secteur 19 de Ouagadougou. Le message des responsables de ces partis, la mobilisation de tous pour la victoire lors du scrutin. Reportage Adama Koulibaly. Nous sommes au secteur 19 dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. C'est ici que l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, a choisi pour lancer la série de ses meetings pour les élections municipales prochaines. Militants, sympathisants et populations des différents secteurs de cet arrondissement ont répondu massivement à l'appel de l'ODT. Tour à tour, les représentants des anciens, des coutumiers, des jeunes et des femmes se sont succédés à la tribune avant le message du candidat du parti. Notre message, c'est de demander à l'ensemble de la population de rester vraiment dans le calme, d'être vraiment des citoyens dignes, intègres, qui aiment la paix et de se mobiliser massivement pour le 23 février, afin que l'ODT ait la victoire et que cela soit un message qui rassure que seul le peuple a la parole. Le mot d'ordre de l'ODT rafle tous les sièges aux conseillers en jeu dans l'arrondissement 4 à travers une stratégie de campagne bien ficelée. Pour nous, l'objectif, c'est la victoire et nous sommes confiants pour la victoire, en tout cas de l'ODT, au soir du 23 février. Nous allons agir au niveau des différents secteurs, rencontrer les personnes ressources. Vous allez m'amener à dévoiler en tout cas ma stratégie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons agir. Et on se donne rendez-vous pour le 23 février, la victoire avec 20 candidats, 20 conseillers pour l'ODT. Et ça, c'est le message en tout cas que le peuple veut lancer à l'endroit de tous ceux-là qui voudront. Les militants de l'Organisation pour la démocratie et le travail se disent fortement mobilisés malgré les adversités pour que triomphe le parti à l'issue du scrutin du 23 février, à l'image de leur slogan pour le changement positif. Avant de poursuivre ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction et de bitumage de la voie de délestage et de voies de déviation de l'échangeur du Nord, placée sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 11 février 2014 à partir de 8h30 à 200 mètres du côté sud du grand rond-point de Tampoui à Ouagadougou. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Communiqué signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Économie à présent, le tronçon Dédougou-Tougan sera bientôt réhabilité. L'importance de cet axe routier est capitale pour le développement du Burkina. Selon les informations, les financements sont déjà bouclés et le gouvernement compte lancer les travaux d'ici à fin 2014. Enjeux, difficultés et perspectives de construction de la voie de désenclavement de la province du Sourou dans ces dossiers signés Drissa Serré. Tougan 90, peut-être un demi-siècle que cette plaque indique à partir de Dédougou la direction de Tougan. À hauteur de ce panneau de signalisation et en direction de l'est, on prend toute la mesure du tronçon Dédougou-Tougan sur la route nationale numéro 10. Dans le cadre de l'entretien courant, la direction des routes mobilise chaque année d'importants financements pour préserver cette route. C'est une route extrêmement trafiquée, dont le trafic est élevé plutôt. Et l'entretien courant ne tient plus. Quand on l'entretient en moins de 2 mois, vous avez dû constater que la tôle ondulée a réapparu, alors qu'il n'y a pas un mois qu'on a fini de faire
La tâche qui nous a coûté près de 80 millions. Sur la RN10, c'est le gros ouvrage, c'est l'ouvrage du pont fleuve Mouhoun qui est critique puisque l'ouvrage est traversé sur le fleuve Mouhoun. Donc l'ouvrage est vraiment, c'est au niveau de cet ouvrage qui est plus critique, quoi. Sinon les autres là, c'est des ouvrages là où il n'y a pas vraiment les zones de traversée d'eau vraiment de haute potence, quoi. L'importance de cette route n'est plus à démontrer. Elle se trouve au cœur de la région considérée comme le grenier du Burkina, avec la vallée du Sourou, les périmètres irrigués de 2240 hectares en voie d'aménagement. C'est une région qui regorge d'énormes potentialités agro-silvo-pastorales. La réhabilitation d'une telle voie ne peut qu'apporter un plus au développement de la région en termes de désenclavement, d'amélioration du trafic et de valorisation des potentialités. La population a longtemps rêvé du bitumage de ce tronçon. Quand je dis de par sa position frontalière et du fait aussi qu'il y a une quinzaine d'années c'était un carrefour, le carrefour là s'expliquait comment tous ceux qui quittent vers Bobo pour aller à Ouéguia, ils sont obligés de passer par Tougan, si on fait allusion à la distance, au lieu d'aller contourner par Ouaga. Ceux qui quittaient Bamako, Mopti, Sekou, et qui transitaient par Niworo, obligatoirement pour rejoindre la capitale, ils passaient par Tougan. Mais aujourd'hui, avec l'état de cette route-là, tous ces transporteurs, tous ces commerçants qui avaient en son temps donné un souffle économique à notre province sont dans l'obligation de contourner. Chez les commerçants et les transporteurs du Sourou, le sentiment est aujourd'hui au découragement. Jadis très fréquentés, ils ont assisté impuissants à l'abandon du tronçon de Dougou-Tougan au profit d'autres routes commerciales plus carrossables. Tout ce qui rentre dans le cadre du commerce, il n'y a pas de distinction. Que ce soit le transport, que ce soit le commerce général, puisque tout est basé sur le cerveau, c'est la route. Et voilà pourquoi nous, on n'arrive pas à développer. Quel que soit le transport, le commerce, tout est bloqué. Sans route, il n'y a rien. Depuis belle lurette, la population, elle aussi, attendait le bitumage de cette voie capitale pour son développement. Mais le projet tarde à venir. Cela fait plus de 20 ans qu'on attend l'arrivée du goudron à Tougan. Si ça se réalise, tout le monde sera content. Le Premier ministre l'a déjà dit, c'est aussi ressorti dans le bilan du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Le gouvernement a obtenu des bailleurs de fonds leur accompagnement pour financer la réalisation des travaux de bitumage du tronçon de Dougou-Tougan en cette année 2014. Un tronçon long de 90 km. Optimiste certes, mais quelque peu sceptique, la population et les ressortissants de Tougan qui ont réclamé à grand renfort le bitumage de ce tronçon saluent l'initiative du gouvernement. Tout le monde dit que le Sourou est le grenier du Burkina Faso. Un grenier qu'on ne peut pas atteindre, c'est assez difficile, ou qu'on atteint difficilement par des pistes non carrossables, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que je remercie le gouvernement et je loue l'initiative que le gouvernement vient de prendre pour l'initiative de cette voie-là. Si toutefois, l'axe de Dougou-Tougan est réhabilité, nous dirons ce n'est pas l'avantage seulement de Burkina. Cela va au-delà de Burkina, notamment la Côte d'Ivoire. Nous aurons des véhicules qui vont quitter la Côte d'Ivoire directement des produits ivoiriens que nous allons consommer ici. Et les Ivoiriens auront l'occasion aussi de consommer nos produits. Nous, on vous donne une année, si la route est bitumée, vous allez voir si les mots là pourront se comparer à nous. Il faut dire aujourd'hui que la population de Tougan est mobilisée pour attendre le démarrage effectif des travaux de bitumage de cette voie. En cela, elle a la caution morale des autorités locales. Nous avons foi que cette route va se réaliser et cela à la satisfaction de toute la population. Vous savez, en toutes circonstances, il y a toujours des saint Thomas. Il y a des gens qui ne veulent voir pour croire. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun ne cache pas sa joie. Ces derniers temps, sa circonscription fait l'objet de beaucoup d'attention de la part du gouvernement. Les efforts consentis pour le désenclavement de la région sont appréciables. Sans mentir, ma satisfaction traduit la satisfaction de l'ensemble des populations de cette région. Et je crois que c'est le lieu pour moi, en tout cas, de remercier sincèrement le gouvernement pour tout ce qui est engagé
au niveau de cette région. Il n'y a pas que les routes, il y a en tout cas des grands projets qui sont installés et je crois que tout ça c'est dans le sens de répondre aux préoccupations essentielles des populations à la base. Les uns et les autres sont conscients, une fois bitumés les tronçons de Dougou-Tougan, Tougan dit, la région va pousser un ouf de soulagement. Les populations le font savoir, leur cri de cœur, c'est que les travaux de bitumage du tronçon de Dougou-Tougan commencent par la ville de Tougan, ce qui aura pour elle l'avantage de créer des emplois pour les jeunes de la localité et lever toute inquiétude quant à la conduite des travaux à terme. Restons sur les routes pour évoquer les embouteillages que connaissent de nos jours les populations de Ouagadougou. Emprunter certaines voies principales, notamment aux heures de pointe, est un véritable parcours du combattant pour les usagers. Une équipe de la télévision nationale est allée constater la situation ce matin sur l'avenue Babangida. Suivez le témoignage de Sylvestre Da. L'avenue Bassawaraga à Ouagadougou. Il vient d'être 7h ce lundi 10 février et comme à l'accoutumée, elle est le théâtre d'un embouteillage. Une situation qui est répétitive à longueur de journée, surtout aux heures de pointe. C'est l'une des artères difficilement contournables quand on habite des quartiers tels que la Padoua, Ouaga 2000 ou encore Sissin et qu'on veut rallier les centres-villes, quartiers administratifs et des affaires. La circulation à Ouagadougou est très difficile. Alors, toutes ces quand vous prenez surtout l'avenue Bassawarga, vous pouvez taper 30 minutes avant d'arriver au service. On ne peut pas circuler, hein. C'est pénible. Hein. Surtout aux heures de pointe, soit à 7h, c'est pas seulement à 7h, il y a 13h, il y a 17h. Très horrible, il faut quitter super tôt pour arriver à l'heure au travail. Et même parfois quand tu fais ça, tu es toujours en retard, quoi. Donc c'est horrible, tout simplement. Ah, une catastrophe. Il faut qu'on essaie de revoir nos voies, sinon je ne sais pas comment on va circuler dans 10 ans. Aujourd'hui même ça va. Tous les jours c'est comme ça. La situation n'est pas plus reluisante sur l'avenue Babangida. Bon gré mal gré, les automobilistes luttent avec les engins à 2 roues et à 3 roues. Pour avancer, certains se livrent à des véritables exercices d'adresse. Et la présence des volontaires adjoints de sécurité à certaines intersections est salutaire. Ces volontaires nous arrangent beaucoup. Ça nous permet de circuler en toute sécurité. Et on remercie le gouvernement pour cela. Pour ce qui est du cas de l'avenue Babangida, le bitumage en cours de cette route parallèle va sans doute permettre de la désengorger. Un effort de gouvernement salué par les usagers, mais qui est cependant loin de permettre de résoudre le problème d'embouteillage à Ouagadougou. Pour résoudre ce problème, je pense qu'il faut trouver un moyen pour élargir les voies. Bon, peut-être essayer de voir si on peut trouver le moyen de faire des voies à sens unique. Je pense par exemple à l'avenue Kananzoé. On peut, en fonction des heures, faire en sorte qu'on ait une voie à sens unique. Les heures. La construction des échangeurs, le développement du transport en commun intra-urbain sont également des solutions. Mais en attendant, les scènes d'embouteillage quotidiennes auxquelles s'ajoutent les actes d'incivisme ne font qu'accroître les cas d'accident de la circulation. Sortie de promotion au groupe Serco, cette école supérieure a mis sur le marché de l'emploi plus de 100 diplômés. Ils sont titulaires d'une licence ou d'un master. La cérémonie de sortie officielle s'est déroulée hier dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Reportage Karim Namouano. Ces admis auréolés de leur master reçoivent leur parchemin qui couronne 5 années d'études. C'est le même rituel pour leurs cadets qui, eux, sortent avec la licence après 3 ans de dur labeur au groupe Serco. Le groupe Serco, une école, un réseau, une marque, s'est attelé, durant les années d'études, à inculquer à ses étudiants, en sus des modules académiques, des valeurs. Nous avons insisté sur 4 types d'hommes. Le premier, c'est l'individu qui doit se connaître, ses limites, ses valeurs. Et nous avons insisté sur des cours comme l'ethnométhodologie, la programmation neurolinguistique. Nous avons aussi voulu former un manager donc, qui sait organiser une réunion, animer, par exemple, faire de la prospective, gérer un conflit au sein d'une organisation, faire de la prospective, la créativité, l'innovation. Nous avons aussi voulu former les chercheurs parce qu'un étudiant, même quand il arrive au niveau du master, il doit pouvoir apprendre de ses expériences. Et donc des cours sur l'épistémologie, sur la méthode de rédaction de mémoire, de recherche. Et nous avons aussi formé le spécialiste. Parce que l'étudiant doit connaître son métier. Les filières d'études des lauréats vont de la communication, des finances, du management, du marketing à la gestion, à l'informatique et au droit des affaires.
Professeur Georges Anissé Oudraogo, leur parrain, persévérance, leur nom de baptême, espérance, leur leitmotiv. Je viens de décrocher un master en management de projet et des organisations et j'avoue que je suis très content de cela. Aussi, j'aimerais inviter tous mes camarades à se mettre au service de la nation à travers l'intégration des entreprises déjà sur la place ou si possible d'en créer d'autres. Après le master, je compte continuer jusqu'à l'expertise comptable. Donc je compte poursuivre mes études pour faire l'expertise comptable et maintenant aller sur le marché de l'emploi. Le groupe CERCO, qui revendique un taux d'insertion professionnelle pour plus de 60% de ses lauréats, croit aux chances des 102 nouveaux diplômés. Ces derniers n'en demandent pas mieux pour jouer pleinement leur partition dans le développement économique du Burkina Faso. Toujours dans la rubrique activités scolaires, les anciens étudiants de l'école supérieure des techniques avancées ESTA ont organisé le 8 février dernier une sortie gala. Ce fut un moment de retrouvailles, de communion et de réflexion entre anciens étudiants et ceux en fin de formation. Objectif, veiller à l'épanouissement socio-professionnel des anciens pensionnaires de l'ESTA. Commentaire, Bouma Ernest Nébier. Tous réunis autour de cette soirée gala, les anciens étudiants de l'École supérieure des techniques avancées retrouvent un cadre de convivialité, de communion, d'échange et de partage entre les anciens étudiants et ceux en fin de formation. Nous ferons un effort pour tisser un cadre de convivialité, un cadre de courtoisie, un cadre beaucoup plus reconnu à travers le Burkina Faso et porter haut le flambeau de l'ESTA. C'est une initiative de la Direction générale de l'École supérieure des techniques avancées. Elle permet de prendre en compte les attentes des anciens étudiants afin de mieux conserver le leadership de l'établissement dans un environnement dominé par la floraison des écoles supérieures privées. À l'origine, l'ESTA, quand on montait l'ESTA, c'était pour répondre à un besoin. C'était quoi? C'était la formation sur place des techniciens et ingénieurs immédiatement opérationnels. Parce que l'offre à l'époque était relativement faible. Et nous sommes avancés sur ce challenge. Cette soirée gala s'est tenue sous le thème « Unification des anciens étudiants de l'ESTA pour un meilleur épanouissement socio-professionnel ». L'ESTA a ouvert ses portes dans les années 2003-2004 et compte aujourd'hui plus de 400 étudiants. En musique, l'abbé Jokinda a présenté son 7e album à la presse vendredi dernier à Ouagadougou. C'est un album de 12 titres qui célèbre la fraternité et mélange reggae et musique tradie moderne. Zalissa Sanfo était présente à la cérémonie de dédicace et voici son reportage. Je bénirai ton nom. C'est le titre du 7e né de l'abbé Jokinda. Dans cet opus, le prêtre lance un appel à la tolérance et à l'acceptation de toutes les différences pour un Burkina Faso uni et prospère. Dans cet album, j'en appelle à un Burkina où femmes, hommes, petits et grands, vieux, jeunes doivent s'entendre à l'intérieur d'eux-mêmes, s'interpeller sur la richesse que nous avons et que nous ignorons, qui est cette acceptation, cette possibilité et ce devoir de vivre ensemble en nous acceptant comme nous sommes dans nos différences, parce que cela ne se vit pas partout. Et ce qui ne se fait pas chez les autres doit nous interpeller pour que ce que nous avons comme richesse ici, nous la cultivions, nous la solidifions, nous la consolidions pour vraiment un Burkina véritablement intègre, comme on dit. Des gens intègres qui se tolèrent, qui s'acceptent comme ils sont. Et pour matérialiser cette fraternité, c'est le reggae maker Sana Bob qui a été invité pour un featuring. D'abord, c'est un plaisir pour moi et c'est une chance pour moi parce que toute parole, toute sanction part de la paix et aussi le pardon, de la fraternité. Parce qu'il n'y a pas le pardon, c'est un médicament qui soigne la douleur de cœur. S'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la paix. Je bénirai ton nom est un album de 12 titres. Un mélange de reggae et de tradis modernes que l'abbé laisse à l'appréciation de tous. Il est disponible sur le marché depuis le 7 octobre 2013.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi et bonne suite des programmes sur la RTV. À demain pour la même édition.